Et avant de regarder ta vidéo, prenons le temps d'apprécier un moment frais et fruité. Tu prends une 1665, bien fraîche, que tu verses délicatement sur un sirop de grenadine. Tu vas pouvoir savourer ces notes fruitées et rafraîchissantes. Prolonge ce moment frais et désaltérant en cliquant ici. Batman vs Iron Man. Totalement inconnu en Europe et aux États-Unis, ce jeu est pourtant bel et bien sorti en 1988 au Japon sur Master System. Développé en secret par Bandai, ce jeu a été au centre d'un des premiers scandales judiciaires de l'histoire du jeu vidéo. Et pour cause, l'entreprise Nippon a eu l'excellente idée de mélanger ces deux licences américaines à succès sans leur accord. Et si on faisait un jeu avec Batman et Iron Man? Mais comment on va faire pour les licences? Sinon, il y a aussi la possibilité qu'on s'en batte les couilles. Voilà. Hein? On va faire comme ça. Enfin bref, ce jeu a donc vu sa sortie annulée, mais il en reste quelques exemplaires dans le monde, issus de la fin du développement. Alors je vous propose de le tester ensemble. Alors, l'écran de titre nous permet de choisir avec quel personnage on souhaite jouer, le héros en armure rouge ou le chevalier violet. Non attendez, depuis quand le costume de Batman est violet? Alors, je veux bien qu'il soit bleu dans certains comics ou la série des années 60, mais... Mais non, mais pas violet, merde! Allez, on va prendre Violetta Batman quand même. Bon, le jeu en lui-même reste un jeu de plateforme assez classique. Graphiquement, c'est pas tellement en retrait de ce qui se faisait à ce moment-là. Mais alors, dès les premières secondes, on réalise ce qui va gâcher tout le reste du jeu. Mais votre personnage est lent. Mais lent! Non mais regardez ça quoi! Alors je veux bien que Batman soit plutôt discret dans ses déplacements, mais... Non mais là, il est en train de glisser sur le sol en laissant de la bave derrière lui ou quoi? Il y a même pas d'animation pour ses jambes. Ils ont juste mis sa cape devant pour cacher la misère. Putain, mais je vous jure. Et puis c'est inhumain, non mais regardez le temps qu'il faut pour déclencher un saut, bordel. Alors par contre, eux les ennemis, ils vont à vitesse normale. Hein. Putain, mais c'est impossible quoi. Putain. Non mais ce jeu vous brise littéralement toute joie de vivre quoi. Oui, et puis alors oubliez le titre racoleur, hein, parce que le seul duel qui aura lieu, il est sur la jaquette. En fait, quand on y réfléchit, ce jeu, comme beaucoup, était vraiment fait pour voler l'argent des petits garçons qui pensaient voir leurs deux super-héros favoris s'affronter, quoi. Quand je pense qu'ils vont refaire le coup au cinéma, enfin, j'espère juste que Batman aura retrouvé l'usage de ses jambes, quoi. Alors, si vous aviez eu la bonne idée de choisir Iron Man au départ... L'homme moderne le sait, la barbe est un atout majeur de séduction, mais elle peut rapidement devenir dure, difficile à dompter. C'est pourquoi nos laboratoires ont créé le peigne à barbe Soft Plus. Avec Soft Plus, les bactéries sont délogées et votre barbe est revigorée. Redonnez des couleurs à votre virilité, ressentez ses effets dès la première application et devenez irrésistible. Soft Plus de l'Iriel Paris, parce que nous aussi, nous le savons bien. Salut à tous, c'est le ferrailleur de films. Aujourd'hui, j'ai ratissé pour vous un film fraîchement sorti sur les écrans, Batman vs Iron Man Dark Knight's Rise. Réalisé par Zack Snyder, le film raconte l'histoire de Tony Stark qui, à cause de l'alcoolisme, s'est fait renvoyer des Avengers. Il se réfugie donc dans la ville de Gotham, mais perd rapidement le contrôle de ses armures, menaçant ainsi la paix retrouvée dans la cité. Ce qui va donc pousser Bruce Wayne à réendosser le costume du Chevalier Noir. Alors, si on a déjà beaucoup parlé des faiblesses du scénario, j'aimerais revenir un moment sur la mise en scène pure du film. Pour commencer, il faut préciser que Zack Snyder aime s'autociter. S'autociter. Ça existe ça? Ouais.
Pas d'étonnement donc à retrouver des plans panoramiques et autres slow motion, tels qu'il en réalisait déjà sur 300 et l'incompris Watchmen. Même si le côté poseur de sa réalisation peut diviser, on ne peut lui enlever que cette fois, il a tenté de se renouveler. Je pense notamment au travelling compensé, popularisé par Alfred Hitchcock dans Sueur froide, à ce moment crucial où Bruce Wayne apprend que le véritable assassin de ses parents n'était autre que l'oncle de Tony Stark, campé par un Nicolas Cage, au demeurant plutôt bien peigné. Alors, si le film est loin d'être parfait et souffre de nombreux problèmes de rythme, il faut souligner le jeu subtil sur les valeurs de plan dans la mise en scène, mettant toujours les deux héros au cœur d'une dualité symbolique. La photographie accentue ce sentiment d'oppression et de guerre quasi fratricide entre deux antagonistes qui se ressemblent pourtant. Au final, les enjeux en ressortent grandis, et c'est tout à l'honneur de Snyder qui livre un film, certes imparfait mais jouissif, que l'on pourra classer au rayon des plaisirs coupables de la pop culture. Oser, le nouveau parfum pour homme, du Gobake. Waouh! Quelle claque! Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça au cinéma. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Batman vs Iron Man, Dark Knight Rise. Réalisé par Zack Snyder, avec Ben Affleck, Nicolas Cage, Robert Downey Jr., Jared Leto, James Badge-Dale, David Dastmalchian et Keith Strasbaka. Alors déjà, on remarque la qualité éclatante de l'image. En effet, Snyder a tourné son film avec une caméra Red X. Je sais qu'il y en a encore qui vont dire que j'exagère, mais c'est la meilleure photographie de toute l'histoire du cinéma. En effet, le réalisateur utilise aussi des courtes focales, 50 et 60 mm, ce qui rend un film foutrement lumineux. Le son n'est pas en reste, puisque ce sont des micros Rode 8ème génération qui ont été utilisés par l'équipe. Alors je sais que la plupart d'entre vous ne va pas comprendre ce dont je suis en train de parler, mais le pouvoir séparateur de ces micros permet une résolution à 2 MHz près, et le résultat en salle est tout simplement ébouriffant. On vibre à chaque mouvement de cap, et à chaque cliquetis de l'armure marque 12. Le scénario dantesque et ultra soigné a lui été rédigé sur un Acer Aspire View, en version 86 bits évidemment, ce qui est pour beaucoup dans la qualité de cette histoire intemporelle. En fait, je crois que c'est pour ce genre de film que je continue à aller au cinéma. Et puis, il faut dire aussi que lors du tournage, le réalisateur portait comme sous-vêtement le modèle Match, de la marque Sloggy. Et je n'ai pas besoin de vous préciser les qualités techniques de ce genre de matériel. C'est ce qu'on fait de mieux en termes de slip aujourd'hui. Alors bien sûr, des mauvaises langues vont encore s'élever dans les commentaires et vont me reprocher mon manque d'objectivité. L'homme moderne le sait, la barbe est un atout majeur de séduction, mais elle peut rapidement devenir dure, difficile à dompter. C'est pourquoi nos laboratoires ont créé le peigne à barbe Soft Plus. Avec Soft Plus, Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous propose un instant culture sur les duels de super-héros. Pour ceux qui l'auraient manqué, je vous renvoie à l'épisode précédent sur justement les super-héros. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et parlons de ces gros musclés qui se foutent sur la ganache. Alors, un duel de super-héros, Kezako. À partir du moment où deux Gugus ultra connus et globalement du même camp s'affrontent, on peut parler de duel de super-héros. En gros, on a un héros alpha, avec ses motivations et ses ennemis propres, qui, dans un comics, un film ou un jeu vidéo, va rencontrer un héros bêta qui apportera lui aussi une partie plus ou moins importante de son univers. Mais cesse de définition et passons aux 20 éléments essentiels à un bon duel de super-héros. Numéro 20, une vieille amitié. L'exemple le plus parlant est la dualité entre le chauve en fauteuil et le gros aimant casqué, Professeur X et Magneto. C'est LE modèle de duel entre deux frères, amis, ennemis, traînant leur rancœur sur des décennies, passant d'une aventure à l'autre, de l'entraide à l'affrontement direct. Mais vous me direz que ces héros sont tous deux issus du même univers, et moi je vous répondrai qu'il fallait bien en trouver 20 des éléments, et puis de toute façon, d'aller vous faire... Numéro 19, un ennemi commun. Le mieux pour un bon duel, c'est que les deux super-héros rivaux doivent tout de même se liguer pour affronter un ennemi ultime qui les poussera à dépasser les barrières de leur orgueil pour qu'enfin le bien finisse par triompher. Ouais, tu as raison Spectrum, je m'emballe, restons professionnels.
Numéro 18, beaucoup de ressemblances. Ça c'est le top. Vous prenez deux héros qui se ressemblent et vous les faites se rencontrer. Vous allez à coup sûr faire des étincelles. Du genre, un orphelin ultra riche, mais torturé intérieurement, qui décide de dépenser toute sa fortune pour acquérir des super pouvoirs qu'il n'avait pas naturellement, afin de faire régner la justice. Non, Spectrum, je pensais à Iron Man. Mais justement, les similitudes sont frappantes. Et c'est pour ça que les producteurs savent bien que ça marchera terriblement en film et en jeu vidéo, puisque le tout devrait sortir dans la foulée. Et non, Spectrum, les billets ne seront pas pour toi. Numéro 17, être amoureux de la même personne. Alors là, c'est l'affrontement mythique, car en trame de fond de toute l'intrigue se trouve le combat pour une belle héroïne abandonnée qui passera. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de J'ai quelque chose à vous faire gober. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous faire gober sur cette hallucinante polémique autour de Batman vs Iron Man Dark Knight's Rise, que certains n'hésitent pas à qualifier de la plus grosse arnaque de l'histoire du jeu vidéo. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop loin dans cette histoire ? En tout cas, j'ai jamais vu un tel déferlement de critiques pour un jeu qui, faut-il le rappeler, n'est pas encore sorti. L'objet du scandale, quel est-il en 2 mots ? Il se trouve que dans ce monde ouvert pour lequel on annonce une durée de vie de pas moins de 50 heures de jeu, un seul personnage sera jouable à l'achat. Comprenez, vous incarnerez soit Batman, soit Iron Man selon le boîtier choisi au départ. Est-ce bien là une raison de polémiquer ? Certains n'hésitent pas à dire que le jeu ne mérite même pas son appellation de Batman versus Iron Man. Pourtant, les premiers retours annoncent d'ores et déjà que le duel aura bien lieu et qu'il sera célestocosmique. L'éditeur a même fait savoir que le second personnage serait téléchargeable en DLC, à prix réduit bien sûr. J'ai envie de vous demander, combien de grands jeux vous laissent choisir le personnage incarné au départ ? Combien vous laissent redécouvrir l'aventure avec un second héros ? Excepté bien sûr MGS5, mais ça, c'était avant le départ de Kojima-san. Non, franchement, là, entre nous, il n'y a pas de raison. Et avant de regarder ta vidéo, prenons le temps d'apprécier un moment frais et fruité. Tu prends une 1665, bien fraîche, que tu verses délicatement sur un sirop de grenadine. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hot Corner. Bonjour, est-ce que vous auriez le jeu Batman vs Iron Man ? Le vieux dit oublié ou celui pour hardcore gamer assumé? Non, celui qu'on voit à la pub à la télé. Ok, je vois le genre. Et tu préfères la version Batman ou Iron Man? Parce qu'on a le choix. Attends, mon petit bonhomme, j'ai là une cassette qui va t'expliquer la chose. Salut les petits excités du joystick et bienvenue dans Hot Corner. Aujourd'hui, on va tester le collector du jeu qui fait trembler tous les geeks, de l'affrontement ultime entre les deux héros de notre enfance, Batman vs Iron Man, Dark Knight's Rise. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y en a des choses à dire les loulous, alors on commence tout de suite. Première entourloupe, vous aurez le choix entre 2 versions du collector limité à 900 000 exemplaires en France. Une version Iron Man et une version Batman. Les deux proposés à la modique somme de 129 €. Et vous allez voir que vous allez vite les regretter. Commençons par l'emballage. On peut difficilement faire plus épuré. Du carton noir minable et une fenêtre plastique à l'avant. Putain, si ce truc m'avait pas coûté la moitié de mon salaire, je pourrais presque croire à un fanart pas trop mal fichu. À l'intérieur, une carte du jeu pliée en 16 imprimée sur une Epson XP. La bande originale sur CD, non, à télécharger. Et en contenu exclusif, on a droit à une arme non létale dans la version Batman et à une superbe armure à poids pour Iron Man. De quoi se payer la classe internationale chez les coccinelles. Tout au fond de la boîte,
dans une pauvre pochette en papier. Oh oui, le jeu, on l'avait presque oublié, celui-là. Et enfin pour finir, passons plate résistance, les figurines. Celle du collector de Batman n'est franchement pas dégueulasse. Bel effet de mouvement dans la cape, jolie texture et peinture soignée. Vous voulez comparer avec celle d'Iron Man? Alors attention, tenez-vous bien mes petits imprudents, ça va piquer. Non mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que cet étron en polymère de pétrole? Non mais regardez-moi cette position d'autostoppeur et ce regard totalement absent. On est plus près du jouet de Happy Meal que de la statuette de collector, nom de Zeus. Quelle imposture de continuer à proposer de tels collectors. Faisons le bilan ensemble